L'inconscient collectif, c'est la mémoire philo-ontogénèse du monde, de la création, de tout ça qui est dans les plus profondes des cultures, et des êtres humains, et dans la vibration des objets, dans la pierre, dans les végétales, dans les animaux et dans l'homme. La conscience se manifeste à travers des usages, des types d'alimentation, des types d'échanges sociopolitiques, humains, de la proximité ou l'éloignement. Et selon ça, cette chose qui est tellement ancestrale, qui est philo-ontogénétique, ça veut dire c'est toute l'histoire qui est avec nous dans l'inconscient collectif. Et quand tu me poses une question personnelle, cette question bien composée, elle sort des profondeurs de l'inconsciente pour aller vers la réponse. Elle prend la réponse et elle la dépose en toi. Et cette inconsciente est constituée par une inconsciente mondiale, culturelle, religieuse, familiale, sociale et personnelle. Et dans l'inconscient personnel, on peut trouver la communication permanente avec cette inconsciente qui nous parle. C'est très difficile de le dire d'une seule fois, mais je vois la capacité de prendre toutes les possibilités pour avancer dans la libération des mémoires ancestrales. Parce que parfois, un problème qu'ont souffert les ancêtres revient dans une situation de deuil, par exemple. Parce que l'histoire, c'est que les nouvelles générations dont les ancêtres ont vécu l'esclavage et la colonisation ne sont pas affectées de la même manière que la génération antérieure à la tienne ou la antérieure encore. Non, parce qu'ils vivaient, ils sortaient d'une servitude. Ils sortaient des limites d'un territoire qui ne pouvait pas s'épanouir. Parce que la première chose, il faut bouger cette lien ancestral de la servitude. Et si tu observes dans les neuropsychiatriques, il y a toujours les groupes, les ateliers de peinture, les ateliers de parole. Les groupes de parole sont les méthodes les plus importantes. C'est très important. C'est très important, c'est la façon que Jung avait découvert les groupes des alcooliques. C'est le premier qui a traité les alcooliques, un groupe, aux États-Unis. Il a pris un groupe et ils se sont protégés et accompagnés en étant libres. En même temps, si tu vois les groupes de parole, c'est toi qui décides. Je sens ça, je vais voir si les autres ont le même sentiment que moi. Les groupes, c'est incroyable. Là ouvre la question de l'autre. Et la réponse répond à des personnes. Mais il y a toutes les autres qui écoutent. Et ça résonne quelque part. Et je te dis, une des choses que j'ai détectées dans les groupes de travail avec les afrodescendantes, c'est la rancune. La rancune, c'est comme s'ils ne pouvaient pas, sont agressives. Je sens l'agressivité et j'essaie de toute manière
de montrer la neutralité des moments présents qu'on partage avec les autres, mais on a une histoire ancestrale. On ne peut pas dire que ça n'a pas existé. Mais il faut aller en avant, au-delà de la situation. Dis-toi que je dis toujours, si notre tableau du présent ressemble au tableau du passé, on n'a pas de futur. Il faut corriger tout traumatisme et se plonger dans l'humain. Et ça que je propose sont les groupes de paroles. Ça.